C'est un festival que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, qui a 3 ans d'âge, qui a commencé avec une seule pièce. C'était Roméo et Juliette qui se baladaient un petit peu dans tout le décor de cette magnifique ville de Bonifacio, qui utilisait en fait tous les décors possibles puisque l'enterrement de Juliette se passait même au cimetière. Ça c'était il y a 3 ans. Donc l'année dernière j'ai monté le Songe d'une nuit d'été aussi en itinérance. J'ai utilisé le bois du Bosco là-bas avec les 4 petits arbres qu'il y avait pour faire la forêt enchantée. Et puis l'Isistrata qui s'est passé au Torion. Et cette année, je suis très heureux parce qu'il y a déjà 8 pièces qui se jouent, donc une pièce tous les soirs. Et les bonifaciens viennent voir à la fois dans la cour carrée, à la fois au Torion, à la fois à l'église Saint-Jacques. Donc là, on peut vraiment dire que c'est un festival des arts vivants. En fait, il y a plusieurs pièces au programme. Petit à petit, on a réussi à monter en charge sur la qualité de ce festival des arts vivants, c'est-à-dire qu'au départ, on avait tenu le pari de faire la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, en plein air et utiliser le cadre de Bonifacio pour pouvoir faire une pièce en plein air. Et c'est une idée qui tenait à cœur à Raymond Acquaviva depuis quelques années déjà, et on a réussi à le mettre en place. Et puis de fil en aiguille, petit à petit, on est arrivé à monter une semaine entière cette année en Festival des Arts Vivants avec une pièce par soir en mêlant des spectacles de l'extérieur, des pièces de l'extérieur, et puis aussi en faisant la part aux locaux, y compris aux bonifaciens. En Fédot, c'est très particulier parce que ça se passe toujours dans des appartements. Donc c'est difficile de faire des appartements devant une église romane de cet acabit. Mais bon, quand on voit le filage, ça se passe très bien. Non, il n'y a pas de réelle difficulté. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une volonté politique de la part de la mairie de créer ce festival, de faire en sorte que Bonifacio puisse attirer du public non seulement pour aller à la plage, mais aussi pour se cultiver un petit peu, et de faire en sorte que ce public puisse voir les différents monuments de la ville. Donc ça c'est bien parce que la municipalité soutient très très fort ce projet et j'espère qu'il se pérennisera. Alors la cour carrée, on le savait, hein, ça fonctionne très très bien avec en toile de fond le clocher de l'église Saint-Dominique et puis la superbe église. Non, on savait que Bonifacio avait une vocation à accueillir du théâtre en extérieur, même côté Torion où ça a bien fonctionné aussi. Et donc on savait que potentiellement tout ça pouvait très très bien marcher. Et cette année, ma foi, c'est assez bien lancé. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, bien entendu. Raymond Acquaviva est vraiment la personne idoine pour pouvoir monter ce type de festival et nous aider dans la programmation. L'Office de tourisme joue le jeu à fond. On peut remercier aussi tout le staff et la directrice pour avoir joué le jeu. Et la mairie, bien entendu, relaie et accompagne. En fait, le théâtre, c'est le premier des arts. Sans le théâtre, il existe depuis que l'homme a la parole. Le théâtre, ça peut se faire n'importe où, dans la rue, sous un arbre. Il suffit que quelqu'un raconte une histoire, c'est déjà du théâtre. Ça s'adresse à l'imaginaire des gens. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et quelqu'un qui l'écoute, il y a un public et un acteur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que ça s'appelle le Festival des Arts Vivants. En même temps, ça permet, pourquoi pas, le festival de danse, pourquoi pas, du chant. L'art vivant, c'est crée et meurt. Ça va commencer à 21h30. Et là, on a le feu d'artifice au milieu, donc ça très bien. Et à minuit et demi, tout sera terminé. Voilà, les gens auront rêvé un petit peu, ri beaucoup. Voilà, et c'est un art qui meurt aussitôt qu'il est né.
Ah, tiens.